Bonjour, je suis ravie de vous présenter cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une transformation un peu spéciale. Un petit abri qui était oublié au fond du jardin, il a été enseveli par le lierre et plein d'autres végétations. Donc on a décidé de le transformer en poulailler et d'accueillir de nouvelles habitantes. Allez, je vous montre tout ça en vidéo. Le premier défi, ça a été de redonner vie à ce poulailler. Il a fallu nettoyer, enlever le lierre, trier et envoyer à la déchetterie ce qui ne servait plus. Et ensuite, installer tout le grillage. Et ça n'a pas été facile. Il manquait toujours des longueurs. Il a fallu y retourner plusieurs fois. Après avoir tout nettoyé et préparé l'espace, il était temps de redonner vie à ce poulailler. J'ai opté pour une peinture blanche pour lui donner un look de véritable petite maison chaleureuse. Peindre ce poulailler, c'est bien plus qu'un travail manuel. C'est créer un cadre de vie pour nos petites pensionnaires. Et en même temps, construire de précieux souvenirs en famille. Chaque couleur raconte une histoire et chaque coup de pinceau inscrit un moment de tendresse. Pour aménager l'intérieur du poulailler, j'ai longuement cherché la solution idéale pour assurer le confort de mes poules et préserver leur santé. Après avoir comparé différentes options, copeaux de bois, paille et même granulés spéciaux, j'ai finalement opté pour le sable. Pourquoi ? D'abord, il s'avère très économique, ce qui permet de couvrir une grande surface sans se ruiner. Ensuite, il possède d'excellentes propriétés antiparasitaires, aidant à limiter la présence de parasites indésirables et faciliter le nettoyage. En complément, j'ai investi dans une mangeoire et un abreuvoir spécialement conçu pour minimiser les risques de contamination. La mangeoire est pensée pour réduire le gaspillage et aussi éviter que la nourriture ne se répande sur le sol. Donc ça limite l'attraction des parasites, encore une fois. Et l'abreuvoir, c'est pareil, en fait, il possède un système qui verse l'eau petit à petit, ce qui permet d'avoir toujours une eau propre dans la citerne et saine aussi pour les poules. Donc voilà, chaque détail compte pour créer un environnement sain et en toute sécurité pour nos petites pensionnaires, et ces choix m'ont permis d'allier praticité, économie et bien-être animal. J'ai décidé de mettre de la paille dans les couveuses afin que ça soit bien moelleux, bien confortable et qu'elles retrouvent aussi la paille qu'elles ont connue chez l'éleveur avant d'être à la maison. Et voilà, toujours dans le souci de créer de jolis souvenirs, j'ai complètement craqué pour cette petite balançoire à poules. J'ai vu sur TikTok qu'elles aimaient bien se balancer, donc j'espère que ça va leur plaire. Elle était une couleur bois un peu orange. J'ai décidé de la repeindre en blanc pour que ça se fonde mieux dans le décor et que ça ajoute un côté bucolique et petite maison dans la prairie. Donc je dois avouer que j'ai un tout petit peu galéré à remettre les balançoires parce que les cordes en jute, elles étaient assez fragiles et en fait quand je les ai enlevées, les bouts se défaisaient un peu. Donc au final, c'est mon papa qui a eu l'idée de mettre du scotch tout autour au bout, et donc ça nous a permis de pouvoir les remettre heureusement. Et donc voilà le résultat final, je trouve ça vraiment trop joli. Il était maintenant temps de l'installer dans le poulailler, donc je l'ai fixé au sol pour pas qu'elle s'envole et pour plus de sécurité. Et la petite balançoire a eu l'air de beaucoup plaire à Rose, donc je lui ai promis que très bientôt on allait en installer une également pour elle dans le jardin.
Et voilà, après des semaines de travail, c'est enfin l'heure d'aller acheter les poules. Donc on est allé sur le marché, il y avait un éleveur qui venait, on s'était renseigné avant, et on a pu choisir nos 2 poules. Donc j'avais déjà vu à l'avance que je voulais une poule rousse et une poule cendrée. On a pu les choisir et on les a embarquées avec nous dans la voiture. Et voilà les filles, c'est votre nouvelle maison, bienvenue les filles. Le lendemain matin, j'avais trop hâte d'aller les voir et de les voir sortir de leur poulailler. Donc j'ai décidé de leur offrir un petit encouragement en préparant quelques restes, en les coupant très fin. J'avais du riz, de la salade et quelques morceaux de fruits. Je me suis dit qu'elles allaient vraiment se régaler. Donc il était 7h30, j'ai enfilé mon manteau et mes bottes et je me suis rendue devant le poulailler. La porte automatique s'était ouverte pile à l'heure que j'avais demandé, 7h30. Et j'ai pu déposer la petite gamelle avec les restes devant. Et donc j'attendais patiemment qu'elles sortent. Et en fait, j'ai attendu et elles sont pas sorties. Et donc la première journée, je pensais pas, mais en fait elles sont un petit peu peureuses pour l'instant, elles sont pas habituées à nous, et donc elles sont restées la plupart de la journée enfermées dans le poulailler. Et puis finalement l'après-midi on est retourné et elles avaient l'air rassurées de nous voir revenir et elles se sont approchées dehors. On avait mis des petites graines et puis elles sont venues aussi manger la verdure qui dépassait. Donc on était trop contentes de les voir. Rose elle est trop mignonne, elle a pas du tout peur, elle a qu'une envie, c'est de jouer avec elle. Maintenant le poulailler commence à être de plus en plus animé, elles sortent plus et on commence à les apprivoiser et à découvrir un petit peu leur caractère. Donc je vous présente Mirabelle, c'est une poule rousse calme et curieuse. Sa nature douce et son attitude rassurante en font le pilier du poulailler. Et puis on a Brume, une poule grise foncée avec un caractère un peu espiègle. Au début, elle est restée en retrait, mais elle a fini par explorer son environnement. Et elle a même montré une pointe d'audace en montant sur le muret. Ça fait presque une semaine, là, ça fait 6 jours qu'on a les poules. Alors, pour l'instant, elles n'ont toujours pas été sur la balançoire, mais je désespère pas. Chaque soir et chaque matin on vient vérifier quand même la porte parce qu'en fait ce qui se passe c'est que nous elle est pas en hauteur, elle est près du sol, il y a pas mal de vent chez nous et en fait il y a des petits grains qui rentrent là et des petites saletés et en fait elle se ferme pas toujours, donc des fois ça bloque, je sais pas si... ouais ça le fait là, donc il faut l'aider en poussant comme ça. C'est pas idéal. Si quelqu'un a déjà eu le souci et a déjà remédié, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc voilà, on est obligé de venir vérifier quand même, c'est pas idéal. Alors pour l'instant, les restes, elles picorent pas trop. Elles préfèrent plutôt les petites graines qu'on leur jette juste là. Et sinon, je voulais vous montrer dans le poule... Oh, coucou Mirabelle. Coucou les poules. Donc elles sortent un petit peu, mais timidement. L'abreuvoir et le mangeoire, elles se sont super bien habituées. C'est vraiment top, je conseille.
Je pourrais mettre les liens en description. Après, ce qu'on a fait aussi... Oh, elles ont déjà été dedans. J'ai mis un petit bain de cendre. Et donc on a les deux... je vous avais montré ça, les deux couveuses. Bon, pour l'instant, pas d'œufs. L'éleveur nous a dit que ça prendrait 2 à 3 semaines. Et aussi on a rajouté, ça c'est nouveau, pour qu'elle puisse dormir, le perchoir. Donc, je pense qu'elles sont super heureuses dans leur nouvelle maison. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette aventure. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos impressions et vos conseils en commentaire. Ce n'est que le début d'un beau chapitre entre coquillages et potager.